Hello YouTube, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour mes premières lectures du mois de mars. Je vous en parle tout de suite, j'ai une grosse déception et deux coups de cœur. C'est parti! Je n'ai pas été très présente sur YouTube ces derniers temps et ça risque d'être un peu compliqué dans les semaines à venir. Je suis en 3e année de licence, donc on est en pleine période des demandes de master et des partiels. C'est une période qui est très stressante, donc je n'ai pas pris du tout le temps de tourner. Par contre, je suis très active sur Instagram si jamais vous voulez me rejoindre là-bas. J'essaye de donner un avis sur toutes mes lectures et sur certaines de mes anciennes lectures que j'ai pas forcément publié sur Instagram. Je m'amuse beaucoup, donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre là-bas. On va commencer par le livre que j'ai le moins aimé ce mois-ci et je suis vraiment déçue parce que je m'attendais à mieux. Et il s'agit de Fourth Wings de Rebecca Yarros, publié chez Hugo Romantesi. Dans ce livre, on va suivre Violette. Violette, c'est la fille de la générale du pays où elle vit. Et elle va intégrer une école pour devenir chevaucheuse de dragon, alors qu'à l'origine, Violette, elle veut être scribe parce qu'elle elle est passionnée par les livres et elle a une santé un peu fragile. Elle a un problème aux articulations et aux os et elle se fait tout le temps mal. Et la formation pour devenir chevaucheur de dragon, elle est vraiment très difficile, très physique, et il y a énormément de gens qui en meurent. Mais vous vous doutez bien que Violette, elle va pas mourir sinon il n'y aurait pas de livre. Et elle va rencontrer là-bas un garçon qui est censé être son ennemi pour certaines raisons. Et c'est un enemies to lover, donc ils ne s'aiment pas et ils vont finir par s'aimer. J'ai énormément aimé les dragons et l'ambiance de l'école, ça, il n'y a vraiment aucun problème. L'intrigue est plutôt entraînante, ça se lit plutôt vite, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui m'a vraiment déçu, c'est le manque d'originalité. J'ai deviné la fin, j'ai deviné plusieurs révélations de la fin. Donc évidemment, je ne vais rien vous dire, mais j'ai pas été surprise du tout, vraiment pas du tout. Et ça m'a fait penser à une autre roman de Tessie, pareil, je ne peux absolument rien dire parce que ça serait spoiler les deux romans de Tessie en une. Donc, je ne dis rien, mais j'ai vu des ressemblances assez importantes. C'est un livre qui a été traduit un un peu vite, je pense. Il y a pas mal d'erreurs de traduction et des fautes de français, donc qui auraient mérité un peu plus de correction, selon moi. Et on a aussi beaucoup d'infodump. C'est-à-dire que Violette, pour se calmer quand elle est stressée, elle récite ses cours d'histoire. Et du coup, on a toute l'histoire du pays, mais en paragraphes, en blocs dans le livre. Et ça donne vraiment un effet d'infodump. Enfin, donc infodump, lâchage d'infos. C'est pas du tout amené. Je comprends le principe, hein, je suppose qu'il y a des gens qui se récitent des choses comme ça dans leur tête pour se calmer. Sauf que bah, dans un livre, on les lit, les pensées, donc forcément... Voilà, ça n'a pas amené grand-chose selon moi. La romance, ils sont mignons, il n'y a pas de souci, mais... Ouais, bon, ça n'a pas été la lecture du mois. Donc, moi, je ne le recommande pas spécialement. Peut-être en VO, si vous avez la possibilité de le lire en VO. Parce que je pense vraiment que la plume est assez particulière et qu'elle passe mieux en anglais. Après, on m'a aussi dit que c'était particulier même en anglais et que c'était très moderne alors qu'on a un côté fantaisie médiévale un peu. Donc trouver un chelou au milieu du texte, ça fait toujours bizarre dans ce cas-là. Donc je ne sais pas, moi je le recommande pas. Maintenant que j'ai perdu la moitié de mes abonnés en ayant donné cet avis, je vais passer à une autre lecture que j'ai un peu plus aimée. Je vous parle de 1984 de George Orwell. Ici c'est une édition France Loisirs, vous pouvez le retrouver chez plein d'éditeurs différents. C'est une édition qui est très grosse et c'est écrit très gros. Voilà. Moi je l'ai écouté sur Nextory et c'est une dystopie. Ici on va suivre Winston qui vit dans l'Angleterre. Oui, c'est l'Angleterre, même si elle s'appelle plus comme ça. Et il travaille au ministère de la Vérité. On est dans un régime totalitaire avec très peu de liberté où le langage est en train de disparaître pour ne permettre à personne de penser, d'avoir les mots pour penser. C'est assez glaçant comme situation. Et vraiment, le monde ne se souvient plus de comment il était avant.
Et actuellement, tout est régi par Big Brother, une figure, une entité qui est censée être quelqu'un, mais c'est vraiment plus une entité, je sais pas. Dans cette société, tout est régi par les ministères de l'amour, de la paix et de la vérité, qui ont des noms qui n'ont rien à voir, hein. C'est bien le ministère de la guerre et autres. L'amour, pas du tout. Et Winston, il va petit à petit commencer à se poser pas mal de questions sur sa situation et sur ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il sait. Et Winston, il a connu la vie avant tout ça. Et il va faire ce qu'on appelle un crime de pensée. Donc il va vouloir retourner les choses, renverser le gouvernement actuel. Et je ne vous en dis pas plus. C'est un livre que j'ai trouvé un peu long au début, mais par contre, une fois qu'on est dans l'histoire et la fin, enfin vraiment, une fois qu'on est dans l'histoire, on se laisse embarquer complètement et on a peur pour Winston. Et c'est vraiment une lecture qui est glaçante parce que ça pourrait arriver d'une certaine façon. Alors ça date un petit peu hein, de quand ça a été écrit, mais en soi ça reste assez actuel et la fin m'a vraiment terrifiée. Enfin je sais pas trop comment dire, mais bref, c'est un classique de la dystopie, je veux pas trop vous en dire, donc je vous le recommande vraiment si jamais vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas. J'ai mis du temps à le sortir de ma palle, mais je suis très contente de l'avoir fait. C'est vraiment très bien écrit et George Orwell avait une imagination débordante, flippante et plutôt réaliste. J'ai ensuite lu Gwen and Art Are Not in Love de Lex Crouchet, publié chez Casterman. On est ici sur un young adulte plutôt contemporain, je vais dire, avec historique, mais plutôt contemporain quand même. Et dans cette histoire, Art, donc Arthur et Gwen, la princesse Gwen, sont promis l'un à l'autre. Sauf qu'ils se détestent et que Gwen, elle est amoureuse d'une chevaleresse. Et Art, il est amoureux du frère de Gwen. Voilà, donc c'est une romance un peu historique, mais surtout très LGBTQIA+. Et c'est absolument adorable. Ça se lit hyper vite, c'est très mignon, c'est très doudou, ça se lit vraiment tout seul. On a envie de savoir ce qui va se passer et on a des papillons dans le ventre parce qu'ils sont mignons comme tout. Et en même temps, on a 2-3 sujets assez graves qui sont abordés parce que, enfin, pas graves, des sujets importants, des sujets sérieux parce que, eh bien, à ce moment-là, à cette époque-là, ils n'ont pas le droit d'être avec un homme ou une femme, enfin, une personne du même genre. Et ça pose problème et j'ai trouvé que c'était très très bien exécuté, c'est très très chouette à lire, vraiment ça fait du bien à lire et je vous le recommande à 100%. Les personnages sont vraiment hyper attachants, que ce soit les deux personnages principaux ou les deux autres dont ils sont amoureux, et même certains personnages secondaires, encore plus secondaires qu'on a à côté. Vraiment j'ai trouvé qu'ils étaient super chouettes, très drôles, très piquant avec beaucoup de réparties et ça apporte un dynamisme à l'histoire qui est vraiment cool. Et j'ai très très hâte de lire d'autres livres de Lex Crouchet. Il me semble qu'il y en a certains qui ont été traduits déjà et il y en a un autre qui va bientôt sortir qui me fait de l'œil. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion d'en lire d'autres parce que ça a été vraiment un bon moment, un moment très doux, très cocooning et je ne peux que le recommander. On passe sur quelque chose de beaucoup moins réjouissant et en même temps un peu réjouissant d'une certaine façon. Je vous parle de ma première lecture de la collection L'Ardeur chez Thierry Magnier. Il s'agit de Juste avant que de Joanne Richoux. C'est un livre qui est sorti cette année. Joanne Richoux est une autrice que j'aime énormément. J'ai lu Les Collisions, j'ai lu Toffee Darling, j'ai lu Sillage et celui-là, et je vais continuer à en lire parce que c'était excellent. On va suivre deux personnages qui n'ont pas de nom, un garçon et une fille, et ils sont dans la maison du garçon. Et on comprend petit à petit que c'est dans le futur, dans un futur un peu apocalyptique, et c'est le jour de la fin du monde. Et eux, ils sont amis, mais peut-être un peu plus, et ils vont se découvrir sur ce dernier jour sur Terre. Et ça aborde la sexualité d'une façon tellement saine, tellement belle, tellement réaliste. Vraiment, c'est très sensuel et en même temps,
c'est horrible parce qu'on est le jour de la fin du monde et que la Terre est un peu partie en vrille. Et c'est très féministe, c'est très engagé sur l'écologie, sur la politique. Enfin vraiment, c'est un livre qui est très court, mais tellement complet, et je saurais même pas comment vous le décrire. Et Joanne Richoux, elle a ce talent, et c'est pour ça que je voulais le lire dans la collection L'Ardeur, elle a ce talent pour décrire les sensations olfactives, les sensations visuelles, vraiment le toucher, ce genre de choses. Elle est excellente dans ce domaine-là. Et je sais que c'est aussi une femme qui est très engagée, donc ça ne pouvait que ressortir dans ce livre-là. Et c'est un livre que je ne peux que vous recommander. Je ne saurais même pas comment vous le vendre, mis à part que c'est génial, c'est hyper original. On s'attache aux personnages alors qu'on les connaît pas réellement. On sait juste que c'est un garçon et une fille et qui sont au lycée et qui s'aiment. En gros, c'est tout ce qu'on sait. Et en même temps, on ne peut que les apprécier et que partager leur peine et leur amour naissant aussi. Et ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça qui me bousculait, et Joanne Richoux me bouscule à chaque fois. Et j'ai vraiment hâte d'en lire d'autres parce que c'est incroyable. Et la collection L'Ardeur, je ne la connaissais pas. Et je pense que je vais commencer à m'y intéresser de très très près parce que ça, c'est une réussite. Et enfin, ma dernière lecture jusqu'à maintenant pour le mois de mars, il s'agit de Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup, de Chloé Lume, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Je regarde très régulièrement ce qui sort dans la collection Exprime chez Sarbacane parce que c'est une maison d'édition que j'ai beaucoup aimé passer un temps. Et j'en lis de moins en moins parce que récemment le young adult et le contemporain ça me passait un peu au-dessus, mais finalement j'y retourne de plus en plus. Et surtout pour des lectures comme ça. Et celui-là, je sais aussi que les lectures de Chloé, dont je vous mettrai le compte Instagram et la chaîne YouTube en barre d'infos, en a parlé, et c'est vraiment une booktubeuse, une influenceuse littéraire que j'aime énormément suivre. Et elle l'a vendu tellement bien que je me suis dit ok, il faut que je me le procure. Je suis allée chez Gilbert Joseph et je l'ai trouvé d'occasion et j'ai dit ok, c'est un signe. Et vous pouvez voir que les étiquettes de Gilbert Joseph collent un petit peu trop. C'est un papier un peu cartonné, un peu bizarre, donc ça se déchire. Bref, je m'égare. Je suis un peu triste parce que c'est un livre que vraiment c'est un coup de cœur et il est abîmé. Ici, on est sur un récit en vers libre. Et j'adore les vers libres. Vraiment, c'est quelque chose qui, à chaque fois, ça marche à chaque fois sur moi. Et ici, ça ne fait que servir le récit. On va rencontrer Adèle. Adèle, c'est une lycéenne qui est amoureuse. Elle est amoureuse de Nilo, pardon. Et Nilo, il est fou amoureux d'Adèle. Vraiment, ils s'aiment tous les deux. Adèle, elle a un frère, des parents, une meilleure amie absolument géniale. Tout va plus ou moins bien, en apparence. Sauf qu'un jour, elle va faire un test de grossesse et ce test, il va s'avérer être positif. Adèle est enceinte. Adèle va donc avoir un choix à faire. Est-ce qu'elle poursuit cette grossesse ou est-ce qu'elle l'interrompt? Et elle va se poser un millier de questions sur sa situation. Et on a aussi d'une part donc cette grossesse non désirée et le secret de famille qui vont être abordés dans ce récit. Et c'est tellement beau, tellement bien écrit. C'est des vers pleins de... Enfin, c'est lumineux, c'est plein d'espoir et en même temps, bah, ça touche parce que c'est des sujets hyper difficiles à aborder. Et d'ailleurs, je ne vous en parle, enfin, je ne vous dis pas tout, mais il y a des trigger warnings. Faites attention à vous si jamais vous avez des sensibilités sur certains thèmes. Renseignez-vous vraiment parce que ça aborde des sujets compliqués, mais ça les aborde vraiment bien. Et pour un livre jeunesse, enfin jeunesse, jeune adulte, c'est toujours incroyable de voir comment les auteurs et les autrices arrivent à aborder certains sujets aussi sensibles, d'une façon aussi juste et aussi belle. Et vraiment, je me suis tellement attachée à tous les personnages. Et Adèle, j'ai bien aimé parce que pour une fois, on voit aussi le point de vue, enfin pas le point de vue parce que c'est pas lui qui parle, mais on a aussi les pensées de Nilo, donc du garçon, et il est investi, quoi qu'elle fasse, il est investi, et c'est vraiment chouette à voir parce que, eh ben, elle n'a pas mis tous les hommes dans le même panier, Chloé Lume, quand elle a écrit son livre, et je trouve ça vraiment très très chouette. Ça aborde le féminisme, ça apporte l'IVG, ça aborde les droits des femmes.
et l'envie d'être mère ou pas, et c'est vraiment très très chouette, et je déblatère, mais vraiment c'est un livre que je vous recommande à 100%. Et si vous ne savez pas ce que sont les vers libres, je vous montre, c'est vrai, voilà. C'est de la fiction en poésie, et c'est vraiment parfait. C'est un livre que j'ai aimé de A à Z, je ne peux que vous le survendre. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai eu du mal à trouver mes mots, j'espère que ça ira et que le rendu ne sera pas trop mal. N'hésitez surtout pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker et à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir. Et si jamais vous voulez commenter mais vous n'avez rien à dire et que vous avez quand même envie de me montrer que vous êtes passé par là, n'hésitez pas à laisser un cœur rose dans les commentaires. Voilà, parce que j'ai aimé d'amour ce livre qui a la couverture rose. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bye!